frère Barouti n'a pas un message. Has no message. Tous ceux qui sont autour de lui doivent s'arrêter. Écoutez, dans un âge donné, on ne corrige pas les prophètes. Et celui qui ose corriger les prophètes, nous le disons ce matin, il est maudit. Vous voyez comment ça n'est fini? Et aujourd'hui où je vous parle, l'homme qui s'autoproclame le remplaçant de William Branham, il commence à combattre la personne même qu'il vient remplacer. Aujourd'hui, si Pasteur Barouti était Josué moderne, le livre de la loi, c'est ça. Il devait méditer ce livre jour et nuit. Il ne devait jamais s'opposer à ce livre. Son prédécesseur, ça ne s'explique pas. Ça ne se comprend pas. Abraham est plus que le prophète. Celui qui adore Branham, c'est un animal. Parce que quand vous prenez un doigt de banane, vous donnez à un chimpanzé, il ne sait pas faire la différence entre la peau et la chose qui est à l'intérieur. Il mange et la peau et la chose à l'intérieur. Mais si tu donnes à un homme, il enlève la peau, il en mange la chose qui est à l'intérieur. Branham nous a amené le message. Et le message c'est Jésus. Alors les chimpanzés, et ils mangent tout. Mais celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Alléluia. Le frère Barouti n'a pas un message. Has no message. Tous ceux qui sont autour de lui doivent s'arrêter. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Ne critiquez pas. Ne parlez pas contre eux. Ils étaient avec nous ici. Ils étaient nos frères. Considérez-les toujours comme nos frères. Parlez même en bien d'eux. C'est tout. C'est ça qui les poussera à revenir. Écoutez, dans un âge donné, on ne corrige pas les prophètes. Et celui qui ose corriger les prophètes, nous le disons ce matin, il est maudit. Mais un pasteur est fort quand son église le soutient. Un prophète majeur, on ne corrige jamais. Branham, ce grand pasteur-là, Branham est déjà parti. Maintenant, c'est moi qui prends la relève. Et on a fait des cantiques pour lui. Il a chanté, il a dit que il est Josué et Branham c'est Moïse. Vous voyez comment ça n'est fini? Et aujourd'hui où je vous parle, l'homme qui s'autoproclame le remplaçant de William Branham, il commence à combattre la personne même qu'il vient remplacer. Ça n'a pas de sens.
Même lorsque l'Éternel a appelé Josué, il lui a dit livre de la loi. De qui? De Moïse. Ne se... Mais frère, finalement c'est quoi? Donnez-nous un bon micro. Que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Aujourd'hui, si Pasteur Barouti était Josué moderne, le livre de la loi, c'est ça. Il devait méditer ce livre jour et nuit. Il ne devait jamais s'opposer à ce livre. Comment s'est-il opposé? Il vient, il dit, Frère Branham a interdit le mariage mixte. Qu'un blanc ne peut pas épouser une noire. Mais moi je vous dis, vous pouvez vous marier avec les blancs, avec les blancs. Lui, remplaçant de Branham, qui arrive à combattre son prédécesseur. Ça ne s'explique pas. Ça ne se comprend pas. Abraham est plus que le prophète. C'est lui qui doit le remplacer. Ce n'est que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplacer. Il n'y a que Dieu qui doit remplacer Branham. Raison pour laquelle, lorsque Frère Branham parlait sur le 7 âges de l'église, il a nommé chaque messager. Arrivé au 7e messager, il a écrit Élie. Il a laissé comme ça. Il est parti. Il y avait un petit garçon du nom de Petit Willy. Le Petit Willy, les gars, il dit Frère Branham, ça c'est l'humilité ou quoi? Petit Willy, il vient. Il efface le nom d'Élie. Il écrit William Branham. Le 7e messager. William Branham. Et la colonne de feu vient confirmer ça. En tant que 7e messager, il est le précurseur. Il arrange le chemin. Mais qui vient après lui? C'est celui qui marche dans les chandeliers. Voilà celui qui vient après. Toi tu dis, moi je suis celui qui est venu après Branham. Ça ne s'explique pas. Ça ne se comprend pas. Est-ce que vous comprenez cela? Pasteur Barouti n'est pas du message. C'était une parenthèse. Le frère Barouti n'a pas un message. Has no message. Tous ceux qui sont autour de lui doivent s'arrêter. Barouti tabernacle. Barouti tabernacle. Barouti tabernacle. Barouti tabernacle. Ne critiquez pas. Ne parlez pas contre eux. Ils étaient avec nous ici. Ils étaient nos frères. Considérez-les toujours comme nos frères. Parlez même en bien d'eux. C'est tout. C'est ça qui les poussera à revenir. Et des fois on dit des choses qui ne sont pas vraies. Ah, ils ont fait ceci. Ils ont fait ceci. Arrêtons avec ça. Parlons de ce que Dieu fait avec nous ici. Ils sont en train d'injurier votre pasteur. Vous aussi, vous injuriez leur pasteur. Vous êtes la même chose. Il a été avec nous ici.
C'est un grand serviteur de Dieu. Il a plu au Seigneur de l'écarter. Pour moi, c'est le Seigneur qui l'a écarté. Alors laissez-les tranquilles. Qu'il fasse son chemin. Mais vous, derrière votre pasteur. Amen. Amen. Vous ne les critiquez pas. Quand vous les critiquez, la parole vous dit pas de critiquer. Dieu va vous condamner quelque part. Si vous avez compris, dites Amen. Parlez à bien d'eux. C'est fini. Continuez la marche. Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme promis, nous avions pensé répondre un peu aux préoccupations de beaucoup de frères, aux préoccupations de beaucoup de sœurs. Personnellement, je n'allais pas tellement parler, mais la situation est tellement grave qu'il faille bien que nous parlions quand même. Il y a des frères qui prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Parfois nous disant même, vous devez être calme, vous devez être ceci, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Alors nous nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir parler avec beaucoup de respect, certes, mais un peu plus de détermination dans tout ce que nous faisons, surtout concernant le message de l'heure. Alors, les questions qui m'ont été posées par beaucoup de frères, on dit ceci, sur quelle base doit-on soutenir, aimer Frère Branham plus que même Jésus? Bon, certainement, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur la toile. Amen. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Sur l'internet, et j'ai reçu pas mal de frères, pas mal de sœurs, mais j'ai beaucoup aimé la réaction de tout ce monde-là. Beaucoup, avec beaucoup plus de discernement, ils ont demandé, c'est comme si le pasteur n'a pas terminé sa pensée. Il avait quelque chose d'autre qu'il devait dire. Vraiment que Dieu bénisse tous ces gens qui ont eu cette idée-là. Parce que ça, c'est même dire que quelqu'un a les discernements. Et je vais tout d'abord vous rappeler l'histoire. Vous le savez, et aujourd'hui c'est devenu même une habitude. Hein. Chaque fois que j'ai une production, chaque fois que j'annonce un concert ou un événement, il y a toujours quelque chose qui sort dans le souci de nous colorer quelque chose de pas bien pour que les gens ne viennent pas. C'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Nous ne pouvons pas dire que nous nous habituons, mais parce que ce n'est pas bon du tout. Ça vient de notre milieu. Ça vient du milieu du message. Et même quand j'en parle, j'en souffre. J'en souffre beaucoup. Parce que les Branham se battent derrière la maison. Mais quand quelqu'un entend ce qu'il entend directement là, il se dira certainement que c'est ce que le pasteur lui faut qu'on croie. Donc il y a quelqu'un, toujours de mauvaise foi,
avec la malicité, donc malice. Ils sont allés dans les prédications que j'ai prêchées il y a de cela 8 mois. Ils sont allés prendre Coupé. Ils ont dit voilà ce qu'il a dit. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux de voir des frères toujours avec ce genre de comportements nuisibles, très nuisibles d'ailleurs. C'est malheureux. Je crois que même le frère qui a fait ça, je l'ai appelé parce que je me suis dit, c'est pas lui qui devait faire ce genre de choses. Vis-à-vis de tout ce que j'ai été pour lui, de tout ce que j'ai fait pour lui, seul Dieu connaît. Et je lui ai dit, pour ton ingratitude, ce n'est pas que publier ce que j'ai dit qui est mauvais, non. Mais dites au moins tout ce que j'ai dit. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. C'est ça même l'honnêteté journalistique. Si réellement vous êtes journaliste. Mais je dirais simplement à ceux-là qui croient que ce genre de personnes vous aident. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Peut-être en son temps. Je ne suis pas des gens là qui, peut-être je peux parler de ce que lui l'a dit sur tel et tel, tel. Je ne le dirai pas. Mais nous dirons simplement à ces gens de frères d'être un peu honnêtes avec eux-mêmes. Être honnête vis-à-vis de vous-même, ce sera une très bonne chose. Donc, quand j'ai annoncé le concert de Taux d'Arabe à 3 aux États-Unis, dans la ville de Lexington, au Kentucky, je me disais, bon, ça va venir encore d'où? Je m'attendais, ça va sortir d'où? Et voilà, pac, c'est sorti. Donc, comme on dit, on s'est habitué. Mais s'habituer dans le mauvais sens, parce que dans les milieux du message, ça ne devait pas être comme ça. Et il y a eu encore une autre chose. La sœur Henriette, notre sœur Henriette, nous l'avons perdue. Les enfants m'ont appelé. Papa, il faut qu'aussi tu peux être là. Diriger les choses, prêcher, et prier, et nous encadrer, et tout. Et ce que nous avions en main, qu'est-ce que nous pourrions donner pour que notre sœur soit enterrée avec les honneurs. Parce que je crois que le don qu'elle avait, même beaucoup de sœurs, des artistes féminins qui chantaient, ils n'avaient pas un tel don. Et pour moi, ce n'était que normal de l'honorer. Et les enfants m'ont dit, il faut le faire. On a eu à causer avec eux. Je ne pouvais qu'être là. Plus d'une fois, j'ai refusé d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que je peux faire... Bon, j'ai refusé. Mais pendant la réunion de l'organisation, les enfants et tout le monde, ils m'ont dit, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Je devais même prêcher le soir-là, selon ce que nous nous étions déjà dit. Bon, mais il y a eu d'autres personnes qui ont prêché. Je suis monté et on m'a demandé de prier pour les enfants. Mais j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit, toi tu pries pour les enfants et moi je ferai ce que je sais bien faire. Là encore, les gens ont dit, voyez, il ne sait faire que prêcher, il ne sait pas prêcher. Il ne sait que chanter. Il n'y a pas de problème. Nous qui ne savons pas prêcher, dans les églises que nous avons là, nous ne prêchons pas. C'est vous qui prêchez, c'est vous qui êtes remplis du Saint-Esprit. Et nous sommes 0, 0, 0, 0. Mais bon, si c'est cela, votre manière de voir les choses, je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter sur ce que vous dites. Mais je crois que j'ai parlé pendant quelques minutes là. Tous ceux qui m'ont écouté, et ils savent leur jugement par rapport à ce que les autres racontent à gauche et à droite que nous, non. Vous savez frère, je voulais avant de continuer vraiment. Vous ne pouvez pas quand même tout le temps nous acculer comme ça là. Tout le temps. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Hein. Beaucoup de frères, après la prédication là, ils m'ont demandé d'ouvrir une église à Kinshasa. Oui. Il y a un frère, un grand homme, là-bas en RDC, qui a fait sortir même de l'argent. Il dit, on va acheter une parcelle dans la commune de la Gombe. Pasteur, tu dois ouvrir une église. Et j'ai toujours refusé. Mais avec ce genre de comportement, nous commençons quand même à y penser un peu 2 fois. Je ne dis pas que je vais ouvrir l'église, mais nous commençons à y penser 2 fois.
Alors vous verrez s'il n'y a pas de ministère ou il y a des ministères. Parce que là vraiment c'est... vous nous poussez. Vous nous poussez parce qu'après tout aussi c'est... j'ai des papiers qui m'autorisent d'ouvrir les églises sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout comme ici au Congo aussi. J'ai tous les papiers. Alors en revenant sur ça, quel a été le contexte des choses? J'ai dit ceci. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life parle. J'ai dit, je vais vous achoper. Si moi, il faut que j'aime Frère Branham plus que Jésus. Alors après j'ai dit, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, mais ça c'est encore quoi? Je m'explique. Jésus lui-même a dit, quiconque parlera en mal contre le Père peut être pardonné. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils et être pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce que nous croyons, c'est dans notre dispensation aujourd'hui, comme l'a dit un grand serviteur de Dieu, que la dispensation du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est le ministère même de William Aaron Branham. Parlez en mal contre cela, vous ne serez jamais pardonné. Donc Jésus lui-même accepte et dit, vous pouvez parler en mal contre moi, mais ne parlez pas en mal contre le Saint-Esprit. Et là, moi je n'ai pas parlé en mal. Et au-delà de cela, j'ai dit aussi, même Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants, même si vous ne l'aimez pas lui. Dieu lui-même est dans la joie qu'on puisse aimer ses enfants. Si vous aimez ses enfants et pas lui, il sera dans la joie. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma pensée. Mais quelqu'un a pris crac, crac, voilà ce qu'il a dit. Et ça fait rage, mais comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui ont des discernements, qui nous ont posé la question. Mais je voudrais quand même lire ici une petite citation de Frère Branham là-dessus. C'est un peu ce qu'il dit ici. Dans la prédication Exhortation sur la guérison divine, prêchée le 1er 551 mardi, paragraphe 37, il dit, et rappelez-vous, amis, vous êtes, je vous aime. Je dois être sincère envers vous, car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy. Il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le, voyez, c'est mon garçon. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerai. Vous êtes ses enfants, voyez-vous. Vous préféreriez que quelqu'un aime vos enfants plutôt que vous, n'importe quand, n'est-ce pas? Eh bien, notre Père Céleste, qu'en est-il de lui? Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir de bonnes choses pour nos enfants, voyez, et je vous aime, je suis ici pour vous aider. Alors, ça nous pousse un peu à poser des problèmes, hein, la véritable question. Est-ce que sommes-nous les croyants du message de William Aaron Branham? Parce que pour moi, en tant que croyant, ça m'arrange. Ça me suffit. Quand j'aime, d'ailleurs, Frère Branham est allé plus loin pour dire, comment voulez-vous aimer celui qu'on ne voit pas, alors que vous haïssez celui que vous voyez? Il faut commencer par aimer celui que vous voyez. Parce qu'il est facile de dire que j'aime Jésus, j'aime celui-là, mais alors que tu es ton frère. Alors que ce même Jésus a dit, si vous donnez ne fût-ce que
un verre d'eau à l'un de ce petits, pas à lui, mais à l'un de ce petits, c'est à lui que vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, aimer un frère, aimer une sœur, c'est aimer directement Jésus. Et Jésus lui-même est dans la joie que vous aimez ses enfants de cette manière. Ou alors nous croyons ce message ou nous ne le croyons pas. Les anciens nous ont appris ça de cette manière. Et c'est comme ça que nous essayons d'y avancer. Et comme je le disais au départ, ça fait mal parce que la malice est entrée, le mensonge est entré. Je vais vous révéler quelque chose que il y a longtemps, je n'ai jamais voulu en parler, hein, dans beaucoup de choses. Vous savez, j'ai enduré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a même une vidéo qui circule, là on dit, lors de la sortie des frères de Shekinah, Difoko est monté à la chair, il a chanté, Ikabo, la gloire n'est plus. Et puis il est sorti avec 400 personnes. Ce qui est faux est archi faux. Je n'ai jamais chanté Ikabod. Ikabod, je l'avais chanté avant, demander à beaucoup de frères, ils le savent. Avec la guitare sèche, j'étais encore dans l'église. Je l'ai composé, j'étais membre de l'église.